Alors là, on va ouvrir les calendriers du 24 pour les madeleines et du 24 et 25 pour Waterdrop. Et après, on aura tout fini d'ouvrir les calendriers. Oh là là, on va en ouvrir 3. 2 ici, ouais. Et plus celle-là, ça fait 3, exact. Allez, à l'envers celle-là. Alors, celle-ci, c'est la Madeleine surprise de Noël. Alors, surprise de Noël, ça veut dire on ne sait pas ce que c'est. Bah, déjà, elle a une coque un petit peu rose. Rose-violette. Et on a tout fini les calendriers, toi. Alors, on a tout fini, la Madeleine. Je vais le poser avec Et le Waterdrop, il faut le 24. le 25. C'est jaune. Donc ça, on va pas l'ouvrir. On mettra dans une bouteille une prochaine fois. Melon. Ah, c'est bien, tu as réussi à lire. Alors, Bah, melon, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est au melon. Il est là, marqué là. ah oui. Melon, allez, hop. Je le mets de côté. Comme ça, je le boirai quand on rentrera, par exemple, de vacances. Et le 25. C'est rouge. C'est peut-être non, Waterdrop, drink, snow, non, c'est pas ça, snow. Snow, snow, snow. Oui, c'est ça, c'est snow. Snow. Snow, c'est myrtille, mûre, pomme. On l'ouvre pas. Je le prendrai quand on sera en vacances. Et le Waterdrop. C'est fini. Et maman, elle dit merci calendrier. À la prochaine. Jeep aussi, elle dit ça. Regarde. Au revoir. Coucou tout le monde, je viens ouvrir par anticipation, donc je collerai à ce que vous avez déjà eu ou que vous allez avoir. Donc j'ouvre les calendriers de l'Avent du 24. Donc vous, voilà, vous les voyez. Moi, le 24, c'est dans 2 jours, mais comme je m'en vais demain matin. Alors, chez Nutri, j'ai eu un beurre d'amande. Ça change, parce que d'habitude, on a toujours un beurre de cacahuète. Et là, c'est un beurre d'amande caramélisé. Vegan, c'est ça. Purée d'amande, c'est pas un beurre, c'est une purée d'amande avec morceaux d'amande et sucre de coco. Voilà. Impeccable, ça c'est cool. Chez My Muesli, je pense que c'est le My... Oui, parce que là je vois qu'il y a un thé. Chez le My Muesli Snack, j'ai eu un muesli Christmas Choco Crunchy que je vais emmener chez mes parents. Il fait combien celui-là? Il fait 575 grammes. Donc il va me durer toutes les vacances. Et je sais qu'en plus chez mes parents, il y aura forcément par exemple un jour où il y aura peut-être des crêpes ou un jour où il y aura peut-être du pain frais, voyez. Donc si je veux changer, je change. Mais je vais l'emmener. Voilà, chez mes parents, ce sera l'occasion. C'est plus facile pour moi de manger ça chez mes parents que de prévoir tout mon bordel pour faire mes bol cakes, mes pancakes et tout le tralala. Donc ça, je suis super contente. Apparemment, il y a des noix de cajou, des trucs crunch, des petits cœurs, des chocolats. Enfin voilà, ça va être bien bon, j'en suis sûre. Donc ça, c'est cool. J'ai jamais eu un grand format comme ça. Donc c'est super chouette. Donc pour le Tea Time, le My Muesli Tea Time, j'ai eu un thé comme ceci. Alors... Parce que là, ça veut rien dire en fait. Ils disent à chaque fois tea, Tree of Tea, organique, machin. Il y a marqué Peachy June. Mais finalement, quand vous regardez la traduction là, c'est une infusion aux fruits aromatisés, donc aux arômes de fruits. Voilà. Morceaux de pommes, écorce de cynorhodon, morceaux d'abricot, fleurs d'hibiscus, copeaux de coco, ananas. Mangue, pêche, citronnelle, enfin voilà, c'est avec plein d'arômes. Donc ça, oui, c'est chouette. J'en ai bu aucun, je crois que ça doit être le 4e en vrac comme ça. À chaque fois, j'ai bu que les sachets. Et encore, j'ai pas bu tous les sachets. En parlant de sachets, je sais plus ce que c'est. Je l'ai pas pris avec moi. Donc c'est le Clipper, mais je sais plus quel est le goût. Au niveau du English Tea Shop, c'est le cinnamon moringa gingembre. Donc c'est gingembre, cannelle, moringa, moringa, je sais pas. Ensuite, au niveau du Yugiti, c'est camomille, vanille et miel de Manukia.
Et là, j'ai eu le Christmas Tea. C'est la deuxième fois, je crois que je l'ai chez Yogi Tea. Ensuite, chez Spa, j'ai eu un gel douche. C'est un gel douche, ça oui, un gel douche paillettes. Je pense que ça, je vais le filer à Lancelot pour qu'il en fasse du bain moussant. Ça peut être sympa. Je sais pas quelle odeur ça a, je crois qu'il y a une opercule. Bon, il y a marqué vanille. Vanilla twist. Donc ça, je vais le filer à Lancelot pour que il en profite en gel douche. Enfin, en gel douche, en bain moussant. On va y arriver. Moi, j'ai eu du coup un lait de douche à la vanille et noix de pécan. Vanille et noix de pécan. Je me souviens plus de quoi ça sent. Ouais, ça sent bon. Ensuite, pour le Max More, j'ai eu une palette de maquillage. Donc du coup, ça, je l'utiliserai à la rentrée. Parce que je ne vais pas me maquiller là. C'est les vacances. Malgré que ce soit les fêtes, etc. Là, je vais en vacances. Je ne me maquille pas. Voilà. Même, je vais passer le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An, sans maquillage. Voilà, je ne fais aucun effort. Quand je suis en vacances, je suis vraiment en vacances, mais à tout point de vue, quoi. Ensuite, pour Coro, j'ai eu une pâte à tartiner, c'est vrai. J'ai eu une pâte à tartiner à la noisette. En français, s'il vous plaît. Il y a en français ou il n'y a pas? Non, il n'y avait pas en français. Bon, créma, hazelnut, je sais que c'est noisette. Donc voilà, j'ai eu une pâte à tartiner comme ça à la noisette de chez Coro. Donc ça, c'est cool. Et j'ai été super contente, mais j'ai eu une mayonnaise végane à la truffe. C'est ça hein, qu'ils disent là. Est-ce que c'était marqué en français? Préparation pour sauce végane à base d'huile de tournesol à la truffe. Voilà. Donc il y a marqué mayonnaise truffelle végane. Donc ça va être super chouette. Et ben je suis bien contente de ma récolte du jour. Et puis c'était la dernière fois que j'ouvrais, c'est passé à une vitesse. C'est arrivé très vite parce que je sais quand j'ouvrais les calendriers de l'Avent et que j'étais malade, etc., que j'avais pas pu tourner mes vidéos ASMR, je voyais le mois de décembre approcher de plus en plus. Donc voilà, j'ai trouvé que ça s'était très vite avancé. À partir de septembre, Noël est arrivé très vite. Et là, décembre, mais laisse tomber quoi. J'ai eu l'impression que le 1er décembre, c'était hier. On est déjà le 22 pour moi. Donc, le 25 pour vous, je pense. C'est... c'est passé flash éclair. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec la suite qui est un tag. Et puis, bah, je vous dis à l'année prochaine. Bye! Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo du Blabla Sambre. Alors je sais que c'est plusieurs morceaux de vidéos préfilmées avec les ouvertures de calendrier que j'aurais mis avant, etc. Et là c'est une vidéo que je tourne le mardi 19, mais j'anticipe parce que je pars le 23 au matin et donc bah voilà, j'aurai pas de vidéo de tourner la veille pour le lendemain. Donc j'ai décidé de vous faire un tag également pour aujourd'hui. Comme nous sommes le 25, normalement, si tout va bien dans mes programmations, c'est la dernière vidéo parce que j'ouvre par contre les choses du calendrier de l'Avent du 24 que vous voyez le 25. Donc je vous fais un peu de contenu à la suite, que vous ayez pas juste les ouvertures de calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé un petit tag. Le tag de Noël. Je n'ai pas du tout relu les questions, hein. Ça se trouve, c'est complètement... Moi, j'aime bien regarder des tags sur les chaînes. C'était un truc à l'ancienne, hein, parce que moi, j'ai 12 ans de YouTube à mon actif. Et il y a eu des périodes où des tags, il y en avait mais 50 par semaine, quoi. Et c'est très sympa pour apprendre à connaître un petit peu plus les gens, voilà, trouver des petits trucs sympas, des trucs en commun, ou des trucs au final en disant, bah non, finalement, j'aime pas cette personne, ou quoi. Enfin, ça permet de mieux découvrir, approfondir nos connaissances sur la personne que l'on suit. Et donc là, j'ai trouvé un tag de Noël. Donc, nous allons répondre à ces questions puisque nous sommes le jour de Noël. Donc, je vous fais le petit tag de Noël. Quel est ton film de Noël préféré? Je n'ai pas de film de Noël préféré. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais gamine. En fait, on faisait toujours le réveillon du 24 chez mes grands-parents. On habitait tous en région parisienne et donc le 24, on allait chez mes grands-parents. C'est eux qui avaient la plus grande maison. Donc on allait chez mes grands-parents le 24 au soir. On faisait un dîner qui durait jusqu'à pas d'heure. On se couchait très tard. Tout le monde dormait sur place. Donc mes parents, mes grands-parents, fatalement, c'est chez eux. Mes parents, mon frère et moi. Il y avait mon oncle et ma tante, mon cousin, ma cousine. On dormait tous là-dedans. Alors nous, les cousins, je me souviens à l'étage, au rez-de-chaussée, il y avait mes grands-parents qui avaient leur chambre. Il y avait mon arrière-grand-mère qui avait une chambre aussi, qui était là encore à l'époque. Elle était encore vivante. Et à l'étage, il y avait 2 chambres et un grenier.
On était sur des matelas par terre, nous les 4 petits-enfants, dormir là. Et il y avait une chambre où il y avait mon oncle et ma tante et une chambre où il y avait mes parents. Donc, moi, j'avais souvenir de ça, que le soir de Noël, soit il y avait une soirée avec un Disney, ou soit il y avait voilà des trucs. Il y avait souvent un film qui passait, parce que pendant que les grands, oui, étaient en train de manger, etc. Nous, pendant qu'on attendait que le Père Noël passe, on se faisait un petit peu scier. Et donc, ce qui fait qu'on regardait souvent, il y avait un Disney. Bon, il y avait des fois un Cendrillon, il y avait, je sais pas, Peter et Elliot le dragon, enfin de l'époque, qui est vachement mieux que celui de maintenant, parce que le vrai Peter et Elliot le dragon, c'est quand même une comédie musicale, hein. C'est pas un film chelou là avec Robert Redford qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, j'ai pas de film de Noël à proprement parler, comme il y en a qui pourraient penser là tous les films de Noël qui sont sortis récemment et tout. Moi, il y a rien qui m'a marqué. Moi, ce que j'aimais en fait quand c'était Noël, quand j'étais gamine, c'est que le soir il y avait un Disney qui passait quoi. Voilà. Donc c'était tous les Disney. Voilà, en gros mes films de Noël. Et surtout aussi à l'époque, dans le temps jadis, dans ma jeunesse, et ben en fait les Disney, il y avait qu'un seul Disney qui sortait par an et il sortait pendant les vacances de Noël, les gars. Moi j'étais voir La Petite Sirène pendant les vacances de Noël. Il y avait voilà, les Disney sortaient pendant les vacances de Noël, voilà. Donc et après, souvent l'année d'après, le Père Noël t'amenait la VHS du film que t'avais vu l'année d'avant, tu vois. C'était cyclique. Donc voilà, c'était ça en fait. Mes films de Noël, ce sont les Disney, en gros. As-tu des traditions de Noël? Alors moi j'ai des traditions classiques qui est voilà la décoration, le calendrier de l'Avent, ça c'est pareil et plus ça va plus je suis une starbée de la tête. En fait j'ai des ambitions minimalistes hein, parce que j'ai fait beaucoup de tri, j'ai beaucoup enlevé de choses etc. J'essaye de vivre avec moins, c'est très dur pour moi, je fais du tri dans tout et très souvent. Mais quand arrive Noël, mon Dieu, je dépense sur des trucs, dans des trucs inutiles, et je me suis encore racheté des fringues, j'ai acheté des trucs pour les cheveux, des trucs pour les ongles, des trucs qui brillent, de maquillage et tout. J'achète des décos, j'achète des calendriers de l'Avent à ne plus savoir quoi en faire. Je dépense beaucoup trop. Noël, c'est la folie. Il faudrait m'attacher à partir de... Maintenant, c'est même à partir de septembre, parce qu'avant, c'était, on va dire, novembre. Maintenant, on dépense pour Noël à partir de septembre. Les calendriers de l'Avent, vous les précommandez à partir de septembre. Donc moi, mes traditions, c'est ça. C'est tout ce qui est déco de Noël, que ce soit dans la maison et sur ma personne. Et puis les calendriers. Voilà, ça c'est mes traditions de Noël. Et puis après, à l'époque, c'était la réunion familiale. C'était ça, en fait, le fait de tous se retrouver. On a réitéré. Alors, on a eu une période de latence. Je pense que le fait que mes parents aient déménagé, ça a cassé le délire. On a commencé, nous, à tous faire notre vie et tout. Mes grands-parents ont déménagé. Ils ont été dans un village retraité, en gros. Ils étaient encore indépendants dans leur appartement, mais c'était une résidence senior. Voilà comment ça s'appelle plus exactement. À partir de cette année-là, c'est moi. Moi, je pense que la première à avoir cassé le truc, c'est moi. Parce que quand j'ai eu Lancelot, je l'ai eu au mois de juillet, et donc il avait 6 mois pour Noël. Et moi, je me voyais pas, je crois que je l'ai déjà raconté dans un autre vlog, je me voyais pas... aller faire le 24 au soir chez mes grands-parents, rentrer à pas d'heure, et puis le lendemain, Lancelot me réveille à 6 heures, et puis ça allait être compliqué. Donc j'ai dit, écoutez, faites Noël le 24, vous comme d'habitude, et par contre, nous on viendra le 25 au midi pour manger les restes, voilà, refaire Noël le lendemain, quoi. Et donc en fait, tout le monde a suivi mon truc en disant, oui, on est un peu fatigué, donc on va pas faire ça le 24. Là, je pense que ça a cassé l'ambiance. Ma grand-mère a commencé à, je pense, à pas être bien, parce qu'elle, c'était la grande tradition, le gros repas de famille, le soir, etc. Et en fait, elle a eu personne le 24. Et donc le 25, par contre, tout le monde est venu, mais je pense que pour elle, ça lui a fait un choc qu'il n'y ait personne le 24, vous voyez. Donc c'est moi qui ai mis ça là-dedans, et puis peu de temps après, je crois que l'année d'après, ils ont déménagé, après c'est mes parents qui ont déménagé, c'est nous qui avons déménagé, donc en fait on a eu là je pense 4 ans un peu de latence, et c'est que depuis l'année dernière où on s'est vraiment tous, bon sauf mes grands-parents étaient encore en village senior à Noël l'année dernière, cet été, ou en avril, je sais plus. Enfin, là, c'est qu'en 2023 qu'ils ont emménagé en EHPAD, parce que ça y est, ils sont dépendants maintenant. Ils ont beaucoup de problèmes de santé, etc. Ma grand-mère est quasiment aveugle. Voilà, mon grand-père, il perd la boule. Donc, ils ont été placés en EHPAD, mais du coup, mes parents les ont rapatriés, parce que mon oncle et ma tante ont aussi déménagé dans le sud. Mon frère a déménagé dans le sud. Tout le monde est dans le sud, sauf moi.
Et donc, ils ont rapatrié mes grands-parents en EHPAD en bas, comme ça tout le monde est en bas. Je sais pas si le 25, on va les faire venir, je sais pas du tout ce qui est prévu. L'année dernière, on s'est tous retrouvés le 24, du coup chez mes parents. Donc il y avait mon oncle, ma tante, mon frère, nous, enfin vraiment, on s'est tous retrouvés comme au bon vieux temps, donc sans mes grands-parents fatalement. Et par contre, cette année, on fait ça le 25 parce que mon frère a une petite fille. Donc voilà, un peu dans le même état d'esprit que j'étais moi quand Lancelot avait 6 mois. Et puis aussi pour que les enfants soient moins frustrés, c'est-à-dire qu'on leur donnera le cadeau le 25. On fait Noël le 25 et ils auront toute la journée pour profiter de leur jeu. Alors que quand vous donnez les cadeaux à des enfants de 3-4 ans, 4-5 ans même... ma nièce, elle a 7 ans là, va vouloir filer ça à 22h et qu'à minuit et demi, il faut dire qu'il faut aller se coucher, frustration extrême quoi. Alors que si vous donnez ça à 11h30, midi, elle a jusqu'à 20h le soir pour jouer avec et c'est merveilleux. Voilà, mes bonbons de Noël préférés. Alors, j'ai pas de bonbons. Moi, je suis pas une grande fan de bonbons. Alors, si je devais dire une gourmandise de Noël, moi, c'est tout ce qui est chocolat. Hein, voilà, toutes les boîtes de chocolat là que je vois passer au boulot, etc. C'est merveilleux. Ma bouche adore, mes fesses aiment moins, mais voilà, mes cuisseaux en prennent un coup. Mais bon, bougie préférée d'hiver. Alors, bougie parfumée d'hiver préférée. Alors moi, j'ai pas de saisonnalité. J'ai des bougies qui sentent un peu le sapin, etc. Je les fais brûler 5 minutes, après il faut que j'arrête. Ça me fait... Voilà, j'aime pas trop cette odeur-là. C'est bien quand vous voulez couvrir une odeur, par exemple de nourriture ou choses comme ça. Vous mettez un petit truc au sapin, ça couvre et tout, c'est bien. Mais sinon, moi, j'aime les odeurs fleuries d'ordre général, que ce soit en été, en automne, en hiver. Moi, j'aime que ça sente le fleuri ou alors que ça sente la lessive. Voilà. C'est ça mes 2 odeurs de bougies parfumées préférées, que ce soit en hiver ou à un autre moment, quoi. Mais tout ce qui sent vraiment le sapin, le feu de bois et tout, j'aime pas. Enfin, je suis pas fan. Gants ou moufles? Alors, je dirais gants, parce que moufles, c'est pas pratique. Souvenir de Noël préféré. Alors, de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, c'est tout ça que je préfère. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors, à l'époque où on faisait tout chez mes grands-parents, où on arrivait le 24 en fin d'après-midi, qu'on préparait le repas avec mes grands-parents, qu'on ouvrait les huîtres, etc. Et puis qu'on ouvrait les cadeaux entre le fromage et le dessert, et qu'on restait dormir sur place. Le lendemain, on faisait à notre rythme. Tout le monde se levait au fil de l'eau, tout le monde petit déjeunait plus ou moins ensemble, et après on se préparait tous et on allait faire une petite balade jusqu'à la boulangerie pour acheter le pain pour le midi, sortir les chiens, etc. Et après, en fait, on était habillés, mais il n'y avait pas de faux-fou, en fait. On était vraiment tous habillés en tenue de fête le 24 au soir, vraiment les paillettes, le maquillage, la robe de soirée et tout. Par contre, le lendemain, on était habillés, voilà, c'était en jean, en sweat, ou alors des fois on remettait une petite robe, mais il n'y avait pas de maquillage extravagant, etc. Et en général, on mangeait les restes de la veille. Donc voilà. Mais il n'y avait pas de on se reprépare, on se repomponne. Cette année, je pense que ce sera différent, parce que là, le 24, je ne sais pas si on fera peut-être un petit truc un peu amélioré, parce qu'on sera quand même avec mes parents. Mais le vrai Noël, ce sera le 25. Je sais pas comment ils vont organiser ça. Est-ce que vraiment le 25, mais mon frère va arriver très tôt et on fera l'ouverture des cadeaux parce qu'ils seront arrivés dans la nuit ou des trucs comme ça. Je sais pas comment ils vont gérer le truc. Mais là, je pense qu'on se fera beau pour le 25, pour cette année. Ta chanson de Noël préférée? J'ai pas de chanson de Noël préférée, j'aime bien toutes les chansons de Noël, moi. Les Jingle Bells, donc les vraiment traditionnels, Petit Papa Noël, les chansons françaises comme les chansons version originale. J'aime beaucoup aussi la version de Mariah Carey, là, les chansons de Noël de Mariah Carey. Wham! Voilà, Last Christmas. Moi, dès qu'il y a un petit truc voilà, qui fait un peu noélique, j'aime bien. Voilà. J'ai pas de préféré. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Je dirais mon père. Je sais jamais quoi offrir à mon père. J'ai l'impression que mon père a tout. Et je ne sais pas non plus ce qui fait plaisir à mon père. Alors, je sais qu'il y a des choses qui font plaisir. Lui acheter des trucs pour le jardin. Alors, il y a son anniversaire en octobre. Il y a la fête des pères au mois de juin. Donc, j'achète déjà des trucs pour le jardin à ces périodes-là. Ce qui est logique. Après, à Noël, je trouve ça un peu bizarre d'offrir des trucs pour le jardin. Bon, ils sont dans le sud maintenant, donc il n'y a plus de saison. Hein, il fait beau même en décembre dans le sud. Mais ça fait un peu récurrent quand même, 3 fois par an, de lui acheter des trucs comme ça. Donc c'est très compliqué pour mon père de lui trouver des petites merdouilles. On n'est plus maintenant dans le délire de se faire des vrais cadeaux. Maintenant, on s'achète des petits trucs pour marquer le coup, mais c'est surtout aux enfants qu'on achète. Lait de poule ou chocolat chaud? Chocolat chaud. Je crois que j'ai jamais goûté le lait de poule et je pense que je goûterai jamais. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Absolument pas. Tout à l'heure, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Rodolphe. Je crois que c'est celui qui a le nez rouge, là, qui est devant, là. C'est le
le phare. Mais les autres, je sais pas. Je sais plus comment il a donné. Lancelot, il avait voulu donner les noms des reines et il a fini par donner les noms des gars qui sont dans sa classe. Voilà. Donc, d'après Lancelot, il s'appelle Robin, Thiago. Voilà, c'est les reines de la grande section de maternelle. Voilà, en gros. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Alors, nous, on a toujours fonctionné avec des listes. Dès le mois d'octobre, ma grand-mère nous demandait de préparer des listes. Donc, il fallait dans ces listes qu'il y ait, alors des choses qui nous plaisent, hein, bien évidemment, mais il fallait qu'il y ait des choses de toutes sortes. Il fallait qu'on ait un peu tous les budgets. Alors, s'il y avait vraiment quelque chose, je me souviens d'une année où ma cousine est infographiste. Donc, quand elle a commencé à grandir, qu'elle était jeune adulte, elle voulait une planche pour faire ses trucs d'infographiste, etc. Ça coûtait quand même assez cher. Donc plutôt que de mettre ça, plus plein de petites conneries, a été décidé, moi je voudrais une participation pour me payer ma tablette. Voilà, ma tablette d'infographiste, etc. Donc tout le monde a donné de l'argent pour qu'elle puisse se payer sa fameuse tablette. Je sais qu'il y a une année où il y a quelqu'un qui a voulu un téléphone, je crois que ça devait être mon cousin. Donc c'est pareil, plutôt que de demander plein de merdouilles au risque de ne pas avoir le téléphone, autant que tout le monde participe au téléphone et voilà, on n'en parle plus. Sinon moi je sais que j'ai jamais demandé de cadeaux chers, donc j'ai toujours eu beaucoup de cadeaux parce que en fait chez nous c'est un peu une prime par tête. Je sais que ma grand-mère met 100 euros par tête, mettait 100 euros par tête. Donc je sais que moi j'avais énormément de cadeaux parce que je demandais plein de choses, des choses pas chères. Voilà, en gros, c'était des choses à 10, 15, 20 euros, 30 euros grand max. Donc, pour après atteindre les 100 euros, j'avais plusieurs petits cadeaux. Et après, il y avait des cadeaux de ma mère, des cadeaux de ma tante, des cadeaux de mon frère. Enfin, voilà, j'avais quand même plusieurs cadeaux. Donc, moi, je sais que j'étais extrêmement gâtée. Mais comme on fonctionnait par liste, il y avait quand même peu de chances de recevoir des cadeaux chelous. Voilà, des trucs qu'on n'avait pas demandé. Ou s'il y avait des choses qu'on n'avait pas demandé, mais en général, c'est les membres de la famille, quoi. Moi, j'ai jamais fait Noël. J'ai fait Noël avec mon travail. J'ai pas eu des choses catastrophiques. C'était des choses, on savait, hein, quand on vous dit budget 5, 10 euros grand max, vous savez que c'est pas des choses extraordinaires. L'année dernière, c'est pareil, ils ont voulu faire un truc à la famille, moi j'étais pas partie pour, mais ouais, de faire des cadeaux, tu t'achètes un cadeau, tu sais pas à qui va être offert, tu sais très bien que ça va être une merdouille que tu vas recevoir, quoi. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait un Santa machin là, un mystère Santa, je sais plus comment on appelle ça, la Secret Santa. En fait, que nous soit attribué le nom de quelqu'un et qu'on fasse le cadeau à la personne. Comme ça, c'était un vrai cadeau personnalisé. Là, en fait, ce qu'ils avaient tous décidé, c'était chacun ramène un cadeau d'une valeur de 5 euros maximum et on piochera les noms lors de la soirée et t'iras piocher un cadeau voilà, dans le truc. Donc je me souviens plus, je crois que Simon avait eu une tasse, machin, moi je sais plus ce que j'avais eu, un sac avec plein de petites merdouilles. Voilà, c'est juste histoire de marquer le coup, mais voilà, pour moi c'était un peu de l'argent dépensé pour rien. Je préfère faire un beau cadeau à quelqu'un de précis plutôt que d'acheter une connerie qui va peut-être même pas servir à la personne qui va le recevoir, quoi. Enfin bon, on n'a pas voulu m'écouter l'année dernière. Mais du ouais, on réitère pas l'expérience cette année. Donc pour en revenir à ma question, je n'ai jamais reçu de trucs bizarres. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Je prends des bonnes résolutions tous les débuts de semestre. Donc, je fais des bonnes résolutions en début d'année et j'en reprends aussi en début d'année scolaire. Voilà, je parle en année scolaire et en année civile. J'essaye de tenir un maximum mes résolutions. Alors, parfois, c'est très compliqué, des fois, c'est loupé. Donc, je les réitère à la période d'après. Je lâche pas l'affaire. Des fois, on voit que ce sont des échecs écrasants. Mais la majorité du temps, j'arrive quand même à obtenir gain de cause. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Alors, c'est la troisième année qu'on fait plus de liste. Voilà, parce que maintenant, on privilégie, parce que ça coûte extrêmement cher, on est nombreux quand même. Il n'y a plus, en fait, de cadeaux pour les adultes. Alors nous, ça nous a donné une grande claque, hein, avec mon frère. On est parti jusqu'à ce qu'on ait... des enfants, donc moi j'ai quand même eu mon fils, j'avais 36 ans, donc jusqu'à 36 ans on faisait du Noël classique à avoir des cadeaux, etc. Donc moi jusqu'à mes 36 ans j'ai eu des cadeaux tous les ans, et d'un coup à 37, blanc, t'as plus rien. Donc maintenant on fait plus de liste, donc je n'ai rien du tout en fait sur ma liste Noël. Là je devrais en faire une, je sais même pas quoi marquer, parce que la chienne elle ronfle, elle m'a fait flipper. Là, au jour d'aujourd'hui, quand je veux quelque chose, on se l'offre, on se l'achète, etc. Donc, j'ai beaucoup moins d'envie. Avant, c'est vrai que je voulais tout le temps, tout de suite. Donc, je sais pas. Ton sapin, est-il un vrai ou un faux? C'est un faux.
Ça fait 2 ans qu'on l'a acheté, mais on regrette, hein, il est pas terrible celui-là. As-tu les cadeaux à l'avance ou alors achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Alors, comme on n'a pas beaucoup de cadeaux à acheter, moi j'ai tout acheté depuis le début novembre. Depuis début novembre, je savais ce que je voulais pour Lancelot, etc. Donc je lui ai acheté. Et pour ma nièce, pardon, pour mes 2 nièces, c'était compliqué aussi de savoir. Elles ont mis du temps à faire leur liste. Mais dès que j'ai su, donc dès début décembre, c'était torché, je suis allée les acheter le lendemain. Terminé. Voilà. Donc maintenant, l'autre histoire, c'est les emballer. Nous sommes à 2 jours, 3 jours du départ. C'est toujours pas emballé, hein. C'est toujours là-haut. On attend d'être emballé. Dernière question, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Absolument pas. On passerait Noël sur Nantes. On l'a fait une fois. On passerait Noël sous la pluie parce qu'il pleut. En cette période, c'est très humide. Donc ça pleut. Et je passe Noël, donc l'année dernière et cette année, Noël au soleil. Parce que là où vivent mes parents, ils habitent du côté de Perpignan. Ils ont 20 degrés, grand ciel bleu, quoi. Donc un vrai temps de Noël, quoi, en gros. Donc non, pas de neige. Et surtout, je veux pas de neige. Parce que qui dit neige dit qu'on est tous bloqués. Hein. On n'est pas au Québec, on n'est pas équipé pour. La France... et bouge plus. Dès qu'il y a un flocon de neige, on est bloqué. Donc si c'est pour pas circuler, moi je voudrais pouvoir aller voir mes proches et je voudrais pouvoir revenir aussi saine et sauve. Donc pas de neige, ça m'arrange, pas de neige. Voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que ce petit tag de Noël vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fête de Noël, parce que nous sommes le jour de Noël. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant tous ces blabla-cendres. Ça a été compliqué pour moi parce que c'était un peu la course. Je voulais toujours vous trouver du contenu, donc c'était un petit peu compliqué. J'ai souvent parlé pour ne pas dire grand-chose. Je vais réfléchir à l'année prochaine sur l'avenir de ces vlogs tous les jours. Alors, est-ce que je prendrai de l'avance et que je vous ferai des vidéos pas réelles, mais des vidéos voilà, en disant que je vous fais un petit truc tous les jours? Ou est-ce que je vais continuer mon principe de filmer la semaine et de vous diffuser le week-end ou peut-être 2 fois semaine? Mais voilà, je me dis de filmer tous les jours. Il y a des jours où il se passe des choses, mais il y a des jours où il se passe rien, quoi. Donc, est-ce vraiment utile? Je sais que vous étiez beaucoup. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de blabla. Donc, je vous raconte tout et rien et ça peut combler une vidéo. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu chiant que je raconte tout le temps ma vie. Bon, sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année parce qu'on ne se revoit que l'année prochaine maintenant. Je profite de mes vacances et je vous retrouve pareil à la semaine de la rentrée. Je ne vais pas revenir la première semaine de janvier. Je pense que je vais vraiment profiter. Voilà, je vais tourner des choses pendant mes vacances. Il n'y aura pas Lancelot, donc la 2e semaine des vacances. Donc je vais m'avancer sur pas mal de choses pour pouvoir après réattaquer tranquille en janvier et que je ne sois pas la course. Mais voilà. On va réfléchir à tout ça pour l'année prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence, de m'avoir suivi, de m'avoir encouragé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!